Bienvenue sur geomayenne.fr, le portail de l'information géographique de la Mayenne. Ce tutoriel va vous expliquer comment utiliser le catalogue de données, véritable bibliothèque des données géographiques disponibles dans le département de la Mayenne. Vous voulez savoir si une donnée est disponible sur les sols de la Mayenne, sur le réseau routier, sur l'environnement, sur l'économie. Le catalogue de données vous permettra de découvrir la liste des données disponibles en quelques clics. Pour cela, vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil, depuis le bouton Catalogue de données en haut à gauche, ou bien vous pouvez accéder à la liste des nouvelles données grâce au bouton en bas à droite, ou bien depuis toutes les pages du site, vous pouvez accéder au catalogue de données depuis le menu en haut, Accès aux données, Catalogue de données. La page du catalogue de données s'ouvre directement sur les 5 dernières données qui ont été mises à disposition sur geomayenne.fr. Ce sont les nouveautés. Si vous voulez avoir la liste des données complètes disponibles sur geomayenne.fr, vous pouvez utiliser le bouton Initialiser à gauche ou bien le bouton Rechercher en haut à droite. On voit ainsi le nombre de résultats trouvés qui sont disposés dans différentes pages auxquelles vous pouvez accéder directement en cliquant sur le numéro de la page ou bien en utilisant les flèches situées à gauche ou à droite. Vous pouvez également changer le nombre de résultats par page grâce au bouton en bas à droite. Si vous avez une idée précise des données qui vous intéressent, vous pouvez utiliser plusieurs outils de recherche dans le catalogue de données. Ainsi, vous pouvez utiliser la barre de navigation pour effectuer une recherche libre en tapant différents mots sur la thématique qui vous intéresse. Par exemple, pour les limites administratives, on trouve 11 résultats sur plusieurs pages avec des informations sur les régions, les pays, les cantons, les communes, etc. Vous pouvez également effectuer une recherche à l'aide des filtres situés sur la gauche. Vous pouvez effectuer un filtre thématique, par exemple sur les données concernant les sols, vous avez le nombre de données disponibles. Vous pouvez également effectuer une recherche par propriétaire, par exemple le SDIS de la Mayenne a mis à disposition 24 données. Vous pouvez également faire une recherche sur la thématique Inspire, qui correspond à une directive européenne avec des grands thèmes précis d'informations géographiques concernant l'environnement. Vous pouvez aussi effectuer une recherche sur les types de données, ou bien une recherche sur une zone particulière. Toutes les données qui seront concernées par la zone indiquée seront précisées dans les résultats trouvés. Dans tous les cas, la liste des résultats permet d'avoir une information très rapide sur chaque donnée qui est disponible. Par exemple, on peut savoir ce que représente la donnée à travers le titre et un bref résumé. On peut également savoir qui l'a diffusée et quand elle a été mise à jour la dernière fois. Dans tous les cas, si on souhaite obtenir plus d'informations sur la donnée, on peut cliquer sur le bouton « Ouvrir » qui permettra d'accéder à une fiche descriptive plus détaillée qui permettra de mieux comprendre ce que représente la donnée. Donc lorsque je clique sur le bouton « Ouvrir », je dispose de l'information avec le titre et le résumé par défaut, et je peux ouvrir une série d'onglets pour avoir plus d'informations sur quand a été produite la donnée, comment, quelle est la base de données associée, quelles sont les conditions d'utilisation et d'accès à la donnée, des informations techniques plus détaillées comme le niveau de résolution ou la projection, et enfin qui contacter en cas de besoin pour avoir plus d'informations. Je peux aussi éventuellement disposer de liens et ressources complémentaires, comme dans ce cas précis, je peux aller sur le site de l'hygiène pour mieux comprendre ce que c'est que la BD Topo. Je peux également imprimer ou exporter la fiche descriptive au format XML pour la récupérer dans mon propre outil cartographique. Dans certains cas, j'ai également le droit de télécharger ou visualiser la donnée. Quel est l'intérêt de télécharger une donnée? C'est que je peux alors la récupérer dans mon propre outil cartographique.
Donc si je clique sur télécharger, j'accède à un panier de téléchargement qui me permet de choisir le format de la donnée et le système de projection adapté à mon système d'information géographique. Pour récupérer la donnée, je lance le téléchargement, mais je dois au préalable avoir accepté les conditions d'utilisation. Je peux cocher la case pour lancer le téléchargement. Je peux également choisir une zone d'extraction, c'est-à-dire dessiner la zone sur laquelle je souhaite récupérer la donnée. Le téléchargement m'indique les conditions d'utilisation minimum, mentionner la source et assumer la responsabilité de leur utilisation. Une fois la donnée téléchargée, je pourrai la récupérer dans un dossier zip. Je peux télécharger plusieurs données lorsque j'en ai les droits. Je peux accéder au panier de téléchargement également avec le bouton de téléchargement en haut. Je peux alors choisir si j'ai de supprimer certaines données ou de vider le panier. Le bouton visualiser me permet quant à lui de voir la donnée afin de mieux connaître ce qu'elle représente et quelles sont les données associées. Cela me fera basculer dans le visualiseur cartographique qui est disponible aussi par le bouton en haut à droite. Donc si je visualise les régions de France par exemple, je peux voir l'ensemble des régions en France. Donc comme on l'a vu dans le tutoriel de visualiseur cartographique, je peux zoomer, dézoomer. Et comme il s'agit d'une donnée, je peux l'interroger en cliquant directement sur la donnée. Donc la donnée est rajoutée dans la table des matières. Je peux, comme on l'a vu précédemment, l'afficher, la désafficher. À tout moment, si je le souhaite, je peux consulter d'autres données en retournant dans le catalogue de données grâce au bouton situé en haut à gauche. Par exemple, si je recherche la donnée sur les cantons en Mayenne, je peux effectuer une recherche et visualiser la donnée. J'ai alors la couche, comme on peut le voir dans la table des matières, j'ai la couche des cantons et la couche des régions. Si je le souhaite, je peux zoomer sur la couche, jouer sur la transparence, ou bien changer l'ordre des couches en descendant par exemple la couche des cantons en dessous de la couche des régions. Une fois que j'ai constitué la carte qui m'intéresse, je peux alors imprimer celle-ci grâce au bouton Impression. Cela me permettra de récupérer une carte composée des données qui me sont utiles. Je pourrais alors récupérer le PDF, l'imprimer ou le sauvegarder. À tout moment, je peux revenir dans le catalogue pour rajouter d'autres données. Par exemple, les limites des pays en Mayenne. Voilà une brève explication de l'utilisation du catalogue de données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter grâce au formulaire de contact. Et nous vous souhaitons une bonne navigation sur geomayenne.fr.